Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, amis lecteurs et lectrices. Nous sommes aujourd'hui le 9 juin, jour de mon anniversaire. Oui, je souffle aujourd'hui sur mes 72 bougies. Oui, justement, 72 bougies d'une course avec mon Seigneur. Lui qui m'a appelé du sein de ma mère et m'a confié cette mission sacrée, un marathon sans compétition. Il me tient par sa forte main. Il éclaire mon chemin par sa lumière divine. Il me réveille chaque matin, m'enseigne sa parole et je l'écoute attentivement. C'est lui qui conduit mes pas sur le chemin que lui-même a tracé et qui est souvent inconnu et que je découvre pas à pas par lui, par sa guidance, sous l'ombre de sa protection divine. Oui, le Seigneur est merveilleux. Il vient délivrer son peuple. Bunti, devenu Buntu, c'est-à-dire Be, les, Nti, Seigneur. Buntu, c'est-à-dire Be, les, Ntu, néant ou esclave. Oui, oui, nous sommes les fils et filles de Dieu qu'il a créés à son image. Mais que les hommes ont détruit sous le joug de l'esclavage, de la colonisation. Et le Seigneur revient sauver ses enfants. Buntu ou Bantu, parce que E-N-T-U, c'est Bantu. Oui, nous sommes de la première génération du monde et notre premier chef s'appelait Bela. Vous lirez dans Genèse. Je préfère vous dire dans Genèse parce que Genèse n'est pas complète. Ce livre du début du monde, du début de la création, mérite d'être complété. Et je vous renvoie lire le livre d'Enoch, notre premier écrivain, et de lire aussi les livres de Noah, notre second ancêtre commun après le déluge. Je vous conseille de lire les 5 livres de Mose, c'est-à-dire Moïse, en anglais Moses, qui forment la Torah. Voilà notre histoire, à lire par tous les Africains du berceau de l'humanité, devenu Cameroun par les explorateurs. Mais nous, on sait que ce mont-là s'appelle le mont du char de Dieu, où il a enlevé Enoch et où a séjourné Adam
au bas du pied de ce grand mont qui se réveille de temps en temps, se trouve Bimbia, la sortie de la porte de non-retour. Et se trouve aussi ces eaux qui se sont réveillées comme nous l'avons entendu. Il y a à Bimbia une belle histoire que vous ne voulez pas entendre. Vous serez surpris tous parce que c'est là le début. Genèse de notre histoire. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Qui suis-je? Juste ton esclave, ta servante, ton outil que tu utilises pour porter la bonne nouvelle au monde. Dans l'humilité, la simplicité, l'obéissance à notre Père Tout-Puissant, je peux que vous souhaiter réussite glorieuse à la fin de notre marathon qui s'achèvera très bientôt au pied du mont du char de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs, et soyez toujours sous la protection de Dieu et sa guidance. Qui tue ne mourra-t-il pas? Nous sommes tous mortels et nul ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu et de son plan. Nous sortirons vainqueurs, toujours dans la résilience patriotique. Soyez courageux. Peuple de Dieu. N'ayez pas peur du bruit de la forêt. Ayez peur de Dieu. Que ceux qui broient, le peuple de Dieu, sache que rien n'est impossible avec Dieu et que tout est possible avec Dieu. Et je réitère aux femmes qu'on utilise souvent pour venir faire le désordre que le 10 août 1985, à la Cité des Palmiers, à Douala, très tôt le matin, vers 3h30, 4h, le Seigneur m'a illuminé avec cette même lumière que vous voyez maintenant et m'a réveillé avec une voix tonnante qui m'a dit: femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Il avait dit vous incombe, c'est-à-dire les femmes. C'est pour ça que je mets toujours les femmes en place. Mais il m'avait dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale vous incombe, puisque je suis moi-même une femme. Et il a donc précisé, incombe à la femme en général. Vous qui sortez maintenant avec les coups de gong, et on voit le carnage qui commence encore dans le berceau
de l'humanité. Dieu vous voit et vous entend. Mais nous ne pouvons que vous dire, soyez sous la protection du Seigneur et de sa guidance. Le Cameroun ne sera jamais un carnage. Et le Cameroun ne sombrera jamais, dit le Seigneur. Nous n'avons pas autre mot à dire. C'est ce qu'il a dit, que je vous répète. Et la maman Marie vous dit, Ève Nouvelle, elle qui est protectrice du Cameroun, rien ne sera plus comme avant. Rien ne pourra plus faire comme avant. Une sorte de traumatisme pour ses enfants. Elle vient au secours de ses enfants, elle aussi. Réchauffez-moi, Nsimalène, parce qu'elle s'est posée là pour protéger l'entrée du Cameroun. Que tous ceux qui ne sont pas sous la guidance du Seigneur quittent Nsimalène. Maman est en Nsimalène pour protéger les sorties et les entrées du pays. En ce jour de mes 72 ans, je vous promets de ne jamais faillir. Je continuerai toujours à suivre le Seigneur, à écouter sa parole tous les matins, à vous les communiquer, que ce soit des mauvaises nouvelles ou des bonnes. Recevez toujours les conseils du Seigneur et écoutez-le attentivement. Que toutes les familles du Cameroun et de l'Afrique subsaharienne soient sous la protection divine. Le Seigneur a fermé toutes les portes de l'Afrique subsaharienne, comme je vous l'avais dit, il vous le confirme. Que toutes les forces endogènes qui traumatisent, qui tuent leurs frères et sœurs, sachent que un Dieu est tout-puissant dans cette zone. Mes condoléances à toutes les familles des troupes militaires qui ont perdu leur vie depuis le début de cette guerre. Et qu'ils reposent en paix auprès du Seigneur. Dieu prendra soin de ceux qui ôtent la vie innocemment aux autres. Et beaucoup de courage à notre armée, c'est parce que vous avez toujours voulu protéger et défendre vos frères et sœurs de cette région. Continuez. Ne vous découragez pas. Ceux qui veulent à tout prix prendre le pouvoir en semant le carnage trouveront le Seigneur sur le chemin. Il n'y aura pas de coup d'État au Cameroun. Nous continuons la transition socio-économique du berceau de l'humanité. Coûte que vaille, nous placerons les bornes
là où il le faut. Nous sommes tous Camerounais. Et il y a un début à tout. Cet endroit béni de Dieu au pied du mont du Cameroun est la genèse de l'histoire du monde entier. Et la décentralisation, coûte que vaille, aura lieu. Que tous ceux qui ont déplacé les bornes, que tous ceux qui ont envahi le Cameroun sachent que nous sommes de passage sur terre. Nul n'est éternel. Et que avant, selon la constitution de la sagesse camerounaise, on ne vendait pas les terrains. Il y en a qui ont 30 titres fonciers, il y en a qui ont 50 titres fonciers, il y en a qui n'en ont pas. On appelle ça partage inéquitable. C'est Dieu qui a créé son paradis terrestre. Il nous l'a confié pour bien le garder et en jouir. Soyons donc des hommes et des femmes de conscience pour comprendre ce que c'est que ce paradis terrestre. Il s'appelle futilité. Ce jardin d'Éden. Et vous trouverez Éden dans la langue de celle qui vous parle. Éden veut dire futilité. Un jardin de futilité pour lequel vous tuez tout le monde. Et un jour, vous mourrez. Prenez conscience, mes frères et sœurs, en ce jour de mes 72 ans, je souffle ce bougie de paix pour éteindre toutes les guerres sur toute l'étendue de l'Afrique subsaharienne. Pour le rendez-vous de l'an 2025, qui n'est pas une année d'élection, mais une année de la sortie de la femme pour accueillir le monde entier au stade Olembe, nommé stade président Paul Biya. Comme nous avons le stade Ahidjo, Amadou Ahidjo. Celui-là sera le stade du président Paul Biya. Le Seigneur vous confirme qu'il avait choisi pour porter ce fayon qui nous amène à la belle fin de course. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Passez une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple, appelé par Dieu pour cette mission sacrée que je poursuis pas à pas, tenue par la forte main du Créateur de toutes choses, la providence, le rocher, Nkomo. Ça veut dire le Créateur en ma langue maternelle. Ça veut dire le nom de mon grand-père et ainsi de suite. Nkom, ça veut dire le rocher. Il est aussi bien détaillé que le Seigneur est le rocher. C'est en ma langue maternelle aussi. Je termine en vous confirmant que
La langue que vous avez appelée Itun, c'est la langue des Benti, les seigneurs de la forêt équatoriale. Parce que vous l'avez scindé, mais c'était les seigneurs de la forêt. Parce qu'au départ, ce paradis commence là. Je suis une petite fille de cette première génération du monde, dont la steppe s'appelle Adam. Adam, du nom de Adam. Et je vous confirme encore que Adam, qui veut dire néant, a la même signification qu'en ma langue maternelle. Adam, du néant. Et lui, il a surnommé la steppe Adama. Et c'est pour ça que, comme il avait beaucoup d'enfants, Adam et Ève ont eu une abondante progéniture qui ne nous est pas encore révélée. Il ne pouvait pas appeler ses enfants par leur nom. Il les a nommés Wo, c'est-à-dire toi. Quand il veut t'appeler, il dit Wo, ou alors vous. C'est pour ça que la steppe totale du Cameroun, nord, sud, est, ouest, s'appelle Adamawa. Ce n'est pas au nord. Ceux qui ont mis ça là-bas, c'est juste pour nous tromper. Le berceau du Cameroun s'appelle Adama. Et les colons l'ont rebaptisé Africa, Afrique subsaharienne. Nous allons découvrir tout ça dans le livre de la thèse de Dr Ndomo Melingi Thérèse, que vous lisez et que vous coupez un peu et venez parler sur les plateaux ou alors écrivez autre chose. Je vous ai dit que dans mes écrits, quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Avant moi, il y a un roi qui avait dit que quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Ce n'est pas le Cameroun, ceux qui veulent essayer de changer, non. Ce n'est pas l'Afrique qui tremble, non. Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Ça, c'est avant moi. Mais moi, dans le cadre de ma course, j'ai conclu ma dissertation en disant que quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. Fin de citation. Merci au Seigneur. Nous continuons pour l'émergence en traversant d'abord le décollage en 2030. Dans toujours ce livre, je précise bien cette date avant la publication de ce livre qui a eu lieu le 21 novembre 2011. Donc, à ma soutenance de thèse en 2009, je répète bien que quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et le président du jury m'a posé, parce que c'est lui qui clôturait les questions, à votre avis, quel est le pays que vous pensez que sera leader de la sous-région à la sortie? Quel sera ce pays? Je lui ai dit que c'est le Cameroun qui portera le flambeau. Et ça se confirme vous-même. Et ce président, j'ai donné son nom. Son Excellence Paul Biya. Nous sommes aujourd'hui
9 juin 2022. J'ai soutenu en 2009, je m'excuse. Et j'ai eu mon diplôme à l'université de Renmin-Tashue, c'est-à-dire l'université du peuple de Beijing, en 2010, le 25 juin. Juin est un mois sacré. Vous voyez le verbe joindre. Joint les mois, joint les gens. Ça rassemble. Et vous avez vu que depuis les apparitions, le Seigneur a dénoué le nœud que je disais qu'il y avait un nœud qui restait tout au long de notre spirale. C'était Tombouctou. Le Seigneur a dénoué donc le nœud du Mali, parce que Mali ne s'appelait pas Mali. On verra tout ça après. C'est à Tombouctou que tout était rassemblé, tout ce qui avait été collecté de notre patrimoine culturel, linguistique, économique, historique, et tout a été détruit, vous l'avez vu, devant vous, pendant ces 5 dernières années. Mais je vous rassure que Dieu protège toujours sa parole, ses actions et les fruits qu'on en récolte. Rien n'est perdu de Tombouctou. Rien. Et le Seigneur a raccordé, comme vous l'avez vu sur mes vidéos, la route de la soie à la route des épices. Et je suis sûr que avec le brave travail de nos frères chinois, nous allons bientôt traverser le Sahara pour nous retrouver, peuple du même sang. La coopération Chine-Afrique est le retour de la manivelle qui relie les peuples du vieux monde, l'Asie, l'Afrique, l'Australie, l'Amérique. Nous allons nous retrouver, les 4 A, où sont dispersés les rejetons de Dieu. Son peuple meurtri. Dieu les ramène au bercail. Il a dit. Et vous avez ça dans les livres d'Isaïe. Vous lirez donc ma mission, mon parcours dans Ésaïe 49, de 1 à 13. Et nous allons chanter au Seigneur un chant nouveau pour lui dire merci. À très bientôt, mes frères et sœurs. Je vous montre l'arrivée du Seigneur. Voyez la lumière, voyez le petit point déjà là, sur le balcon. Je me suis tenu à l'endroit habituel contre la porte, la baie vitrée de mon balcon pour accueillir et vous partager, vous-même regarder comment il jaillit, comment il illumine tout ce que je viens de dire, comment il envoie les êtres célestes célébrer avec moi mon anniversaire, loin des bruits du monde. Regardez vous-même. Je vous ai montré ce balcon au début.
Regardez comment il a illuminé. Et regardez ce qu'il envoie. Ceux qu'il envoie viennent fêter mon anniversaire avec moi. Vous voyez vous-même. Nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Les voitures qui passent sur la route là, c'est l'avenue du Général de Gaulle. Et je suis sur mon balcon de l'appartement 25. C'est-à-dire que vous êtes chez moi, vous voyez la Suisse allemande en face. Et quand vous êtes dans ma chambre, vous voyez l'Allemagne. Oui. Et le Seigneur a choisi cette maison. Lui-même, finalement. Parce qu'il entre soit par devant, soit par derrière, en passant par ma fenêtre de la chambre. Vous avez vu hier comment j'ai été illuminé et nous allons voir ce matin qu'est-ce qu'il nous réserve. Mais pour le moment, je vous montre d'abord, et vous-même vous verrez que cette lumière du balcon n'a pas souvent été comme ça. Vérifiez toutes les autres publications. Cette lumière n'a pas été comme ça souvent. Et regardez comment les boules blanchâtres fêtent l'anniversaire de votre sœur, de votre mère, de votre tante, de votre grand-mère, tout ce que vous voulez, de votre épouse, de votre belle-sœur, tout ce que vous voulez. Merci Seigneur. Donc, dans la joie et l'harmonie, je fête avec vous mes 72 ans. Et je continue la course comme une gazelle avec vous. Le chemin est encore long. Et il m'a requinqué avec courage pour continuer. Et regardez la joie de ça. Vous-même observez. Il a dit que quand il reviendra, nous tous, nous le verrons. Regardez vous-même les manifestations de confirmation de ce que je vous ai dit ce matin. Nul ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Quand vous lirez Ésaïe 49, 6, il a dit que je serai la lumière des nations. J'évitais toujours de répéter cette page-là parce que je ne me voyais pas capable d'être la lumière des nations. Je confirme aujourd'hui, en tenant ma bougie, ma 72e bougie. Oui, le Seigneur m'a donné cette bougie ici dans la maison. Vous l'avez vue. Celle qui éclairera le monde entier. Et rien ne peut l'éteindre. Voilà. Merci Seigneur. Regardez vous-même la lumière. Elle est là. Et vous pouvez voir que ici, c'est mon entrée. C'est là où j'entre. C'est là où, ici. Et vous avez le globe. Il éclaire le globe. Et vous savez que souvent, il l'éteint. Il ne l'allume pas.
et je m'en vais à l'intérieur avec vous. Vous voyez vous-même sa présence permanente. Il scintille. Il est avec moi. Dans la maison. Et vous pouvez regarder. Le globe est complètement illuminé. Vous voyez comment la lumière scintille dehors. Je suis proche de la porte d'entrée du balcon. Et vous voyez vous-même comment tout le balcon est illuminé. Il illumine aussi la tigresse. Il illumine les livres dont il vous a parlé. Regardez comment il illumine la maison. Nous sommes au matin. Je n'ai pas allumé d'ampoule. Regardez comment il illumine mon coin de prière. Parfois, vous avez vu que ce n'était pas illuminé. Aujourd'hui, il illumine clairement. Vous-même, vous voyez. Voici Notre-Dame de délivrance portant son Fils Jésus-Christ. Je n'ai pas manqué de prendre les autres vierges, mais celle qui est la vraie Vierge, elle est noire. Son fils Jésus-Christ est noir, qui s'appelle Isa. Et vous voyez comment il vient d'illuminer. Voici la face de Jésus-Christ qu'il m'avait offerte à pareil l'aumonial. J'ai toujours publié. Ici, il est présent. Nous chantons que le Christ est vivant. Alléluia. Je joue toujours avec mon lecteur la cassette ou la vidéo CD de la prière préférée de Jean-Paul II qui nous a légué. Et comme certaines personnes se sont infiltrées pour être propriétaires intellectuels de cette vidéo, le Seigneur l'a enlevé. Et il m'a ramené aux livres qui m'ont été gracieusement donnés par 2 évêques. Non, 3 évêques, s'il vous plaît, excusez-moi. 3 évêques du Cameroun. Vous voyez, il a envoyé les lumières maintenant dans la maison. Intensément, regardez vous-même. Tout à l'heure, nous sommes passés. Il n'y avait pas les lumières d'en haut. Il a éclairé fortement. Les rayons viennent du dehors, comme vous voyez, de la baie vitrée qui scintille. Une belle fête anniversaire de 72 ans à Dr Ndongo Melingi Thérèse. Un anniversaire que le Seigneur vient partager avec elle. Par sa lumière divine et ses êtres célestes. Très belle fête.
anniversaire. Vous-même, vous voyez comment il éclaire tout ce qui est spirituel et divin. Il a éclairé la télé parce qu'à partir de cette télé, beaucoup d'émissions négatives et positives y passent. Voilà les rayons du soleil de la fête anniversaire de sa servante. Le monde entier est éclairé pour fêter l'anniversaire de sa servante. Voilà le globe. Le voici en trois. Voyez le sentiment de l'étagère. Le Père en haut, le Fils au milieu et le Saint-Esprit. La tigresse, un tableau que j'avais acheté pour un de mes anniversaires, joue un rôle aujourd'hui que je ne savais pas. Elle me représente. Parce que tous ceux qui sont nés en 1950 étaient appelés les bébés boom et ont pour signe d'horoscope lunaire le tigre. Et j'en fais partie. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont nés en 1950, bonne fête. L'année 1950 est une année historique dans le monde. Nous le découvrirons avec les bébés boom. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci à toute ta cohorte céleste. Vous voyez? La lumière est là. Elle n'a pas bougé. Il intensifie d'ailleurs. Vous reconnaissez bien mon balcon. Je n'ai pas séché les habits, j'ai laissé le séchoir vide. Et vous voyez vous-même la cohorte qui est descendue, les boules blanchâtres là, représentent l'armée céleste, les êtres célestes qui sont venus fêter avec Dr Ndomo Mlingi Thérèse son anniversaire. Je suis seule. Mais je croyais être seule, mais non. Il vient de verser toutes les bénédictions. Il vient de verser tout le peuple céleste au balcon, dans la maison de sa fille. Un lieu saint, il m'avait dit. Tu rendras un lieu saint. J'ai comme l'impression que c'est Saint-Louis. Cette avenue du général de Gaulle a une grande histoire sur notre colonisation en penchant le regard vers l'Indochine, l'histoire de l'Indochine. Et Saint-Louis est dans plusieurs contrées du monde. Même au Sénégal, il y a la ville de Saint-Louis. Nous allons découvrir qui était Saint-Louis. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Peuple du paradis terrestre, rejoignez-nous dans la joie
et l'allégresse pour accueillir notre salut. La lumière est toujours présente. Comme vous le voyez, le Seigneur a illuminé l'intérieur comme il a illuminé l'extérieur pour fêter avec sa fille, sa servante, Ndoma Melingi Thérèse, son anniversaire de 2022. Née le 9 juin 1950, elle fête aujourd'hui ses 72 ans. Je n'ai pas besoin de me barrer de belles tenues. Non, je dois garder la simplicité. Chers frères et sœurs, bonne fête. Bonne fête, les êtres célestes, les armées célestes et mon Seigneur à travers sa lumière divine et moi-même, nous vous souhaitons bonne fête de mon anniversaire. Recevez donc toutes les bénédictions de Dieu à travers cette lumière divine qui me conduit et qui illumine le monde entier comme il m'avait promis. Que je serai la lumière du monde. Qui aurait cru? Personne. Merci Seigneur. À la vidéo prochaine, je lirai ce passage. Il est très simple. Il est émouvant. Très émouvant de savoir que la promesse s'est réalisée. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je vous avais dit. Et je le répète toujours. Donc, je vais faire honneur à la langue anglaise. Et je vais lire cela en anglais. Listen. Isaiah 49, verse 6. And he said, God, it is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Isaiah 49, verse 6. Now, listen. Listen from verse 1 to 13.
Listen, O islands, unto me, and hearken, ye people from far. The Lord hath called me from the womb, from the bowels of my mother has he made me mention of my name. 2. And he hath made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand has he hid me, and made me a polished shaft. In his quiver has he hid me. 3. And said unto me, thou art my servant, O Israel. But he asked me to put O Aisha. And I will give you the explanation of my name Aisha after the reading. In whom I will be glorified. So we put, and said unto me, thou art my servant, O Aisha, in whom I will be glorified. Then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for naught and in vain. Yet surely my judgment is with the Lord, and my work with my God. 5. And now said the Lord that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. 6. And he said, it is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation into the end of the earth. Thus said the Lord. 7. The Redeemer of Israel and his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers, kings shall see and arise. Princes also shall worship, because of the Lord that is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose thee. Thus said the Lord, in an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee, and I will preserve thee and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages. 9. That thou mayest say to the prisoners, go forth. To them that are in darkness, show yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places. They shall not hunger nor thirst, neither shall the heat nor sun smite them. For he that has mercy on them shall let them, even by the springs of water shall he guide them. 11. And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted.
12. Behold, these shall come from far, and lo, this from the north and from the west, and this from the land of Sinim. Sinim is China. 13. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord has comforted his people and will have mercy upon his afflicted. Praise be the Lord. This is the word of the Lord, the Almighty God. Thank you, Lord. God bless everyone. Let that go. And I show you how he has chosen again another picture. And we will make it from the second video. The Lord has given to us another sign to go and choose books to read. You see, this is the light. So I'm closing this first video. He has enlightened books. And I have to ask him, which book does he want me to take? Oh Lord, show me your way. Ok. Donc, nous allons donc terminer d'abord cette première vidéo. Je vous la publie rapidement pour qu'ensemble, nous terminions la phase de l'accueil du Seigneur. Nous allons la terminer par cette prière que je récite devant vous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et recevez aujourd'hui cette grande bénédiction du Seigneur, ces grâces abondantes, et vivez en paix. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Je vous aime tous, sans exception, comme le Seigneur nous le demande. Voyez comment il scintille. Aimez-vous les uns les autres, comme Dieu vous aime. Amen.